Salut tout le monde, c'est Ndemon76. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, aujourd'hui, ça va bien. Parce que j'ai reçu une demande. C'est pour ça qu'on se retrouve pour une demande. Pour un Nfabric 76. Parce qu'on part aussi sur une fabrication d'une arme. Enfin, pas tellement d'une arme, vous allez comprendre après. D'un arme démon, voilà, tout simplement. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous avez compris. Donc, c'est pas tellement une arme. On va plutôt partir sur une fabrication parce que j'ai reçu ce commentaire. Du coup, on va partir sur la fabrication d'un bouclier résistant. C'est un bouclier qui était utilisé par les gladiateurs pendant les jeux du cirque. Donc, quand c'était encore Rome, tout ça. Pour les jeux du cirque. Donc on va partir sur cette fabrication, le bouclier. J'espère que ça va vous plaire. Let's do this. Ce que vous avez besoin pour faire ça, de la colle forte, de la colle normale, enfin de la colle à bois, de la peinture, un pinceau, du tissu, des clous, un marteau, un tournevis plat, une tenaille, de la corde et des fonds de cagette. Donc, en premier, vous prenez les fonds de cagette, toutes les agrafes qui dépassent, vous les coupez. Toutes les petites agrafes, vous les faites sauter. Voilà. Ça prend du temps. C'est assez fragile. Les cagettes, il faut qu'elles soient assez humides. Elles sont plus faciles à travailler. Vous embêtez pas pour les trucs cassés comme ça, ça se répare. Hop. Si vous n'arrivez pas à les arracher, allez-y à la tenaille, hein, vous embêtez pas. Et il n'y a plus qu'à faire ça pour entre 20 et 30 lamelles comme ça. Bonne chance. Maintenant que vous avez vos lamelles, vous en prenez deux. Prenez votre colle. Donc là, il faut aplatir les planches, parce que des fois le bois il se superpose comme ça. Et il ne le faut pas. Donc du coup, voilà, des lamelles bien plates que vous posez comme ça. Donc en général, la construction de ce genre de truc, ça se fait sur plusieurs jours. Premier jour, vous pouvez éclater vos cagettes, les démonter et coller les lamelles. Vous attendez un petit peu avec un bon gros livre au-dessus. Voilà, maintenant que vous avez collé vos lamelles, vous pouvez les mettre de côté. Maintenant que vos lamelles sont sèches, donc elles sont pas toutes, mais au moins je peux vous montrer comment débuter. Donc vous prenez vos lamelles, vous les mettez comme ça. Vous les mettez bien les unes à côté des autres. Comme ça. Hop, dans le bon sens. Voilà, comme ça. Et là, le truc qui va donner de la force à l'armature du bouclier, vous mettez les lamelles dans ce sens-là, en perpendiculaire. Voilà. Et là,
Pour ça, colle. Donc vous prenez votre lamelle. En clair, vous prenez des lamelles de bois, vous les disposez les unes à côté des autres, comme ça. Donc vous obtenez une armature comme ça, et par-dessus, vous mettez des lamelles dans ce sens-là. Ce qui fait que ça va vous donner un quadrillage. Et pour ça, va falloir mettre des clous à tous les carrés qui sont formés. Maintenant que votre armature est bien solide, bien rigide, vous prenez vos clous et comme je vous ai dit, vous en mettez à tous les carrés. Donc moi, là on les voit bien, il y en a une ici, une là, et ensuite il y en a une délimitation ici, il y en a une là. Si sur les côtés ça dépasse, s'il y a les lamelles, vous avez pas trouvé toutes de la même taille, s'il y en a qui dépassent, vous prenez une scie puis vous les coupez, vous vous faites pas chier. Pour ça, voilà, il faut clouter tout ça. Il va falloir clouter. Pas trop parce que en général les clous sont plus grands que l'armature en bois. Vous avez une armature peut-être comme ça, comparé au clou qui est beaucoup plus grand. Une fois que vous les avez cloutés, vous coupez la pointe des clous à la tenaille encore une fois. Et après avoir fait ça, bon je vais pas le faire parce que c'est pas un bouclier entièrement celui-là, c'est pas un entier. La colle n'a pas encore fini de sécher. Voilà, j'ai pas fini, c'est juste des présentations de lamelles ça. Mais je pourrais le modifier pour le transformer en vrai bouclier. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Après avoir votre bouclier, vous le mettez de côté. Vous prenez du tissu, donc c'est du jean. En général, c'était du tissu un peu plus... Bah déjà, ça n'existait pas le jean au temps des gladiateurs. Donc du coup, ils n'avaient pas de jean. Mais ils mettaient du coton dessus. Ils mettaient une toile de coton. Et après, vous cloutez le tissu. Vous avez votre bouclier qui est comme ça. Vous rabattez le tissu dessus. Vous prenez un clou et vous le plantez sur la lamelle, tout simplement comme ça. Voilà. Et vous faites ça tout autour, à chaque lamelle. Et pour les délimitations qui sont là, 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 etc. Là, vous mettez comme ça. Et vous mettez un clou là, sur le repli. Ensuite, vous en mettez un là, etc. Voilà. Maintenant que vous avez votre lame. Donc là, c'est le bouclier que j'avais commencé. Donc on voit bien que l'armature est assez solide quand même. C'est quand même assez résistant. Vous prenez la corde auquel vous faites un nœud simple, hein, bien serré. Vous prenez votre tube de colle forte et vous en collez le nœud comme ça. Vous collez le nœud pour pas qu'il se dépasse, tout simplement. Vous collez le nœud. Vous regardez, vous posez là, vous regardez, vous savez que ça arrive, vous mettez votre main, donc un bout à plat, l'autre côté à plat, et vous faites un nœud à cette distance. Ça dépend de votre main et de la prise en main que vous voulez avoir. Voilà. Maintenant que ça c'est serré, vous faites la même chose pour le bras. Donc pareil, hein, même principe. Vous prenez des clous. Voilà. Donc en général c'est 4 par attache, donc 8 clous hein, tout simplement. Vous prenez 8 clous. Vous placez la ficelle à l'endroit où vous voulez placer votre main, tout simplement.
Et la suite logique, vous cloutez l'attache. Après avoir mis vos deux attaches, vous prenez l'autre côté et vous les coupez. Je me suis trompé dans le sens que je voulais le faire. Vous prenez la peinture, votre pinceau, si vous voulez, hein, après vous faites ce que vous en voulez, et vous décorez l'autre côté. Voilà. On en parle ou pas? Non? D'accord. Donc, le beau bouclier N-Demon 76, il est magnifique. Les clous, vous les voyez très bien, ils sont là, là. Si vous les voyez pas, vous passez votre main, vous inquiétez pas, vous allez les sentir passer. J'ai pété mon gant. Enfin bref. Vous prenez votre tenaille et vous coupez tout ce qui dépasse pour pas vous blesser ou blesser les gens potentiels. Hop, la double. Et la double. Voilà. Et après, si ça vous dérange, hein, bon là on les voit pas tellement parce que c'est coupé assez au ras, vous prenez le bord du tissu et vous tirez pour que les clous passent sous le tissu. Puis vous pouvez y aller, hein, c'est résistant. Donc c'est pas un bouclier très grand, mais ça suffit largement pour une bonne défense du corps. Surtout qu'un bouclier, c'était pas utilisé seulement pour la défense, c'était utilisé aussi pour l'attaque. On le prenait et on tapait dans le visage des gens. Donc voilà. Donc pour le porter, hein, vous prenez tout simplement, vous passez le bras dans l'attache du bas et vous le tenez par la poignée. Voilà, il y a mon gant qui me gêne. Je vais juste le retirer. Voilà. Voilà. Et là, vous avez le bouclier attaché au bras. Et vous pouvez y aller. Hein. Ça, c'est du solide. Là, je pourrais presque faire du vent avec. Bon, on se retrouve pour le test du bouclier. A tout de suite. GG. Je suis passé entre deux lames. Je pense que c'est concluant, hein. À part le coup là qui a bien pénétré. Voilà, la peinture a un peu sauté, mais sinon il a résisté. Il n'y a pas... Il y a juste la peinture qui a décollé, c'est tout. Ça c'est le jean qui a pris le coup. On voit bien l'importance de mettre une couche de tissu par-dessus. Ça amortit les chocs. Là sur le derrière, là c'est là où ça a rentré là. Ouais. Si vous voulez que ce soit vraiment résistant, il faut mettre une couche de... Mettez une couche de métal devant. Mettez une couche de métal, vous faites un trou à chaque coin. Et même sur les milieux si vous voulez. Et vous la cloutez ou vous la vissez, c'est comme vous voulez. Mais vraiment pour que ce soit résistant. On se retrouve pour la conclusion. A tout à l'heure. Voilà, c'était assez bien, hein. C'est assez résistant quand même. Je m'attendais pas à... Enfin si, je m'y attendais parce que du coup j'ai deux boucliers maintenant. Mais je m'attendais pas à
la première fois que je l'ai fait, je m'attendais pas du tout à une solidité pareille. J'étais choqué la première fois que j'ai fait ça. Mais c'est vrai que ça peut être utile en cas d'attaque contre de la vermine rampante, enfin ce genre de bestiole là. Entre parenthèses, hein, la vermine rampante, c'est tout ce qui est zombie, tout ça. Non, ça peut être utile pour ce genre d'attaque. Surtout avec le tissu là, repassé par-dessus, qui donne encore une résistance au bois. La façon dont c'est tressé, les lames en perpendiculaire pour donner plus de résistance à l'armature. Les clous, la colle, tout ça, c'est de la folie. À mon avis, pour le casser, il va vraiment falloir taper dessus avec une masse, mais y aller comme un bourrin, quoi. À mon avis, ça va être très très résistant. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des demandes parce que j'arrive au bout. J'ai regardé, il me reste plus qu'une demande. Après, c'est le lance-roquette de balle de tennis. Donc, n'hésitez pas à me laisser des demandes, encore une fois. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours et ça fera toujours et ça a toujours fait plaisir. Petit pouce vert. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux. Donc comme je vous l'ai dit, hein, mes réseaux sociaux sont dans la description. Donc il y a Facebook, Twitter. Et bien c'était Ndemon76 en direct de YouTube. Bye.